Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 11 décembre 2022, il est minuit 08. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec l'ETH-USD, on a le biseau d'élargissement descendant à angle droit, donc potentiel, si on cassait effectivement le plat au-dessus, on aurait les objectifs chartistes haussiers. On s'aperçoit que l'on est dans un canal parallèle qui, s'il cassait à la hausse, se transformerait alors en drapeau, qui s'il cassait à la hausse serait considéré alors comme un drapeau. On note que le biseau d'élargissement descendant à angle droit a le plat qui correspond aussi au plat vert, donc le haut du triangle rectangle. On a un plat en haut, on a un plat en bas. Si on redescendait pour finalement casser le plat en bas, eh bien on aurait alors un rectangle. Et on s'aperçoit que le rectangle potentiel crée une oscillation autour de la ligne jaune qui n'est autre que le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule. De la même manière, effectivement, on a le rectangle. Si on cassait le plat au-dessus, on pourrait obtenir des objectifs chartistes pour revenir de l'autre côté du canal parallèle. On pense à un scénario qui serait plutôt une baisse sur une cassure baissière du plat en bas pour atteindre les objectifs chartistes, notamment du drapeau, mais aussi pour atteindre potentiellement les objectifs chartistes du triangle symétrique. Toutefois, il ne s'agit que d'un scénario parmi tant d'autres. Sur le LTC-USD, on avait un premier drapeau, on a eu un deuxième drapeau, cassure, et on avait franchi ponctuellement la ligne marron, reconnue plusieurs fois. Il n'est pas impossible de revenir aux abords de cette ligne marron avant de voir éventuellement apparaître une progression haussière. Cela dit, cela pourrait être la ligne du coup d'une épaule, tête, épaule qui pourrait alors casser à la baisse pour contre-attaquer l'ensemble. On s'aperçoit qu'on a eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure de l'épaule tête-épaule inversée et de la même manière de l'élargissement symétrique. Toutefois, on tente une prise d'appui sur la résistance de l'élargissement symétrique. Sur le BTC-USD, on s'aperçoit que s'il y avait une redescente et si on cassait cette ligne horizontale verte, eh bien on casserait alors la ligne du coup d'une épaule tête-épaule. Le contexte de cette épaule tête-épaule, eh bien on s'aperçoit que l'on a aussi un drapeau avec le support 1 point, 2 points, 3 points, cassure ici, remontée proche du niveau d'invalidation, mais une redescente et une recassure du drapeau pourrait le valider. On a la parallèle où on trouve 1 point, 2 points, 3 points, 4 points avec une petite incursion. Et on peut le voir aussi comme un triangle symétrique qui, s'il recassait la baisse, offrirait des objectifs baissiers. On a par contre toutefois le triangle rectangle mauve qui a toujours son objectif haussier. Il n'est pas impossible aussi de continuer à osciller à l'intérieur du canal parallèle haussier pour rejoindre le plat du biseau d'élargissement ascendant à angle droit ou pour rejoindre l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête-épaule. Une cassure du drapeau vert pourrait proposer une réorientation sur l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit et sur les objectifs du drapeau et de l'épaule tête-épaule. Sur le marché du gold, on voit que le double sommet a été contre-attaqué et que l'on est revenu non loin de la ligne bleue. La ligne bleue, c'est la ligne du coup d'une tasse avec anse que l'on voit donc en H4. Attention toutefois, sur cette ligne bleue, on pourrait très bien redescendre pour former potentiellement une épaule, tête, épaule donc inversée. On a toujours les objectifs chartistes du double bottom. Sur le marché du silver, on se rapproche de l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. On a très bien réintégré le biseau d'élargissement ascendant angle droit qui pourrait très bien progressivement être contre-attaqué. Sur le pétrole WTI, eh bien, on est passé sous l'objectif H de l'ancien drapeau. On pourrait très bien s'orienter sur l'objectif H du triangle rectangle marron. On note qu'il y a avant un obstacle qui n'est autre que l'objectif H du triangle rectangle mauve. C'est un objectif chartiste, on sait qu'il y a des rebonds potentiels et des retours dans l'autre sens, donc aux abords des objectifs chartistes. Sur le CAC 40, on avait pensé à un drapeau, ce drapeau s'est redessiné, on trouve 1 point, 2 points, sur la parallèle 1 point, 2 points, même s'il y a une incursion, une cassure de ce drapeau pourrait permettre effectivement d'obtenir des objectifs chartistes haussiers. Pour l'instant, on a toujours des objectifs chartistes baissiers, notamment au regard de ce biseau ascendant, l'objectif tout en bas. Sur le CAC 40, on a fait le demi-objectif H du biseau descendant
1 point, 2 points, 3 points sur la résistance, 1 point, 2 points, 3 points sur le support, on avait cassé ici. Et on continue à s'orienter à la baisse. En H1, eh bien, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien aussi repartir toujours dans le sens de la tasse avec anse, tout comme on pourrait aller sur la ligne du coup de cette tasse avec anse. On est dans un secteur d'hésitation. On s'attendait sur le CAC 40 à un potentiel retour sur l'ancien bas de gap de rupture. Il y avait une rupture donc du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Mais l'on a un obstacle, il s'agit de l'ancien plus haut majeur, ligne bleue ici, avec un poinçon dessus, une incursion déjà. On pourrait refaire quelques incursions en dessous, mais c'est un niveau sur lequel on peut rebondir. Il s'agit de ce plus haut ici, effectivement on peut très bien rebondir dessus pour revenir sur ce plus haut qu'on n'avait pas réussi à toucher. Sur le marché du DAX, eh bien on avait fait une incursion sous la parallèle à la résistance. On a 1 point, 2 points, 3 points sur cette parallèle. Le troisième point n'est pas très précis. Mais une cassure de la résistance proposerait alors une contre-attaque du biseau ascendant ou alors un simple retour sur le support du biseau ascendant pour potentiellement un simple pullback. Sur le DAX, en daily, on s'aperçoit qu'il y a toujours un objectif chartiste haussier. Mais attention, un retour en pullback sur le biseau descendant est tout à fait possible. Sur UK 100, le FTSE, on avait un plat, donc le plat du triangle rectangle mauve, dont on a fait le demi-objectif H. On a réussi à franchir pour ce faire le plus bas d'appréciation à la ligne jaune. Il n'est pas impossible de poursuivre la baisse jusqu'à l'objectif H du triangle rectangle. Et dans ce cas-là, on pourrait très bien faire une incursion sous le canal parallèle, réintégration potentiellement de ce canal parallèle pour une cassure haussière. Dans ce cas-là, on validerait s'il y avait cassure haussière de cette résistance un drapeau potentiel. Donc pour l'instant, sur l'US 30, on avait cassé un double creux décalé à la baisse. On a eu du mal à franchir et à reproduire le plus bas d'appréciation. Et bien regardez, on revient sur ce plus bas d'appréciation qui est aussi le plus bas du drapeau potentiel qu'on avait repéré. On avait cassé le drapeau à la hausse, mais regardez, on s'est précipité à l'intérieur. On pourrait revenir l'invalider sur son plus bas et on testerait alors le plus bas d'appréciation du double creux décalé et on verra à ce moment-là si on poursuit la baisse ou pas. Sur le S&P 500, on était revenu réintégrer le canal parallèle que l'on avait cassé à la baisse et regardez, on repart à la baisse. Depuis, on a recassé très vite finalement ce canal parallèle. On pourrait retrouver le plus bas du canal parallèle. Dans ce cas-là, on invaliderait le drapeau qui de toute façon a déjà fait son objectif H. Sur le S&P 500, on pourrait très bien repartir à la baisse et casser à la baisse, recasser à la baisse la ligne du coup de la tasse avec anse. Dans ce cas-là, eh bien, il serait tout à fait possible d'envisager de se réorienter jusqu'à l'objectif H de cette tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, eh bien, on a le biseau d'élargissement symétrique. Toujours, on pourrait très bien revenir sur ce support à 1 point, 2 points, 3 points pour finir par le casser à la baisse et s'orienter vers l'objectif H de la configuration. Dans ce cas-là, eh bien, on pourrait se retrouver au contact de ce plus bas. C'est un des scénarios que l'on attendait. Et attention, si on cassait le support oblique mauve, eh bien on casserait alors le support oblique d'un drapeau, ce qui nous permettrait de matérialiser les objectifs chartistes baissiers du drapeau. Et attention, on envisagerait alors la contre-attaque potentielle de l'épaule tête-épaule inversée, qui pour l'instant est toujours d'actualité. On pourrait très bien recasser sa ligne du coup et s'orienter sur ses objectifs chartistes. Sur le Nasdaq, on oscille avec cet élargissement symétrique autour de la ligne verte qui est l'ancien support du biseau d'élargissement descendant angle droit, et on pourrait très bien prendre appui sur ce support pour repartir à la baisse vers l'objectif H de cette figure verte. Sur l'euro-dollar, on avait un premier drapeau, objectif H atteint, deuxième drapeau formé, cassure, pullback, on pourrait s'orienter sur son objectif H. Dans ce cas-là, cela nous amènerait très proche du triangle symétrique. On pourrait très bien faire un pullback sur ce triangle symétrique weekly. Sur le USD CAD, on avait pris appui sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. On continue potentiellement de s'orienter sur l'objectif H de cette configuration. En H1, on s'aperçoit qu'il y avait une épaule tête-épaule. On avait fait son demi-objectif H. On est revenu au-dessus de sa ligne du coup et on a formé une autre épaule
tête-épaule inversée avec une ligne des épaules reconnue à droite et à gauche, 3 points sur la ligne du cou oblique, tentative de cassure à plusieurs reprises, on pourrait recasser plus franchement et s'orienter sur les objectifs de cette épaule tête-épaule inversée. Dans ce cas-là, on pourrait invalider l'épaule tête-épaule sur le haut de son épaule droite. En daily, il n'est pas impossible de voir les cours revenir sur l'objectif H de l'ancien triangle symétrique. Sur le AUD-USD, on a très bien réintégré le biseau ascendant qui pourrait donc être contre-attaqué. On avait formé une épaule tête-épaule inversée. On a pris appui sur sa ligne du cou récemment et on est venu retester le plus haut d'après cassure qui est un endroit sensible, cette ligne jaune. Sur le AUD-USD, on voit donc le carré rose qui représente la fausse cassure du biseau ascendant. On est revenu sur l'objectif du plus haut du drapeau bleu. On pourrait très bien s'orienter jusqu'à son objectif H et poursuivre jusqu'à l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. En daily, on a très bien réintégré l'élargissement symétrique que l'on pourrait potentiellement contre-attaquer pour venir le casser dans l'autre sens par la suite. Mais attention, on est encore à des niveaux où on pourrait très bien revenir casser cet élargissement symétrique pour s'orienter sur l'objectif H par la suite. Sur l'euro CHF, on avait donc le triangle rectangle qui avait cassé à la hausse et on revient sur le support. Il n'est pas impossible de créer encore quelques incursions sous le support avant une réintégration du triangle rectangle et une cassure finalement de l'autre côté. Toutefois, on pourrait aussi, bien entendu, continuer la baisse. Sur l'euro JPY, on attend toujours la cassure de la résistance du drapeau potentiel, résistance à 1 point, 2 points, 3 points. Si on cassait, eh bien, on aurait des objectifs chartistes aussi à positionner, ce qui pourrait nous amener sur l'objectif H de la tasse avec 11. Sur l'euro GBP, on avait cassé le triangle rectangle, fausse cassure finalement, réintégration, mais on revient sur ce plat, on pourrait potentiellement recasser ce triangle rectangle pour aller notamment vers l'objectif H de l'ancien V-top, mais cette ligne, ce niveau, pourrait faire obstacle pour un rebond. Sur le GBP-NZD, la cassure a eu du mal à être franche, en tout cas pour ce qui est de la cassure du plus bas du triangle symétrique, mais finalement avant le week-end, on a réussi à franchir ce niveau et on hésite autour de cette ligne jaune qui est le plus bas d'après cassure du triangle symétrique. Cela dit, on pourrait continuer à s'orienter vers l'objectif H de ce triangle symétrique et vers l'objectif H de l'épaule tête-épaule. L'objectif maximal de l'épaule tête-épaule, qui est moins probable tout de même, c'est le plus bas ici que l'on pourrait rejoindre. Sur le USD-JPY, on a toujours la tasse avec anse qui est en activité pour éventuellement rejoindre par la suite ces prochains objectifs. Donc ce plus bas ici et cet objectif H de la tasse avec anse. Sur le AUD-CHF, eh bien, on avait une première figure chartiste, le triangle rectangle. On a fait l'objectif de son plus haut et son demi-objectif H. On n'a pas fait l'objectif H. On a formé ensuite un drapeau qu'on est venu donc casser à la hausse. On est venu quasiment la valider, mais on n'a pas réussi à toucher réellement le niveau d'invalidation de ce drapeau. On pourrait très bien s'orienter encore vers ces objectifs et faire par là même l'objectif H du triangle rectangle. Sur l'euro AUD, eh bien, depuis qu'on a touché le plus haut de ce drapeau, eh bien, il y a eu un repli à l'intérieur du drapeau. On s'aperçoit en daily que ce plus haut n'est autre que le dernier plus haut d'après cassure du double creux. C'est un niveau sensible qui a réagi par un repli. On pourrait aussi simplement revenir repréciser la ligne du coup du double creux pour rebondir dessus ou aux abords. Sur le AUD-JPY, l'épaule tête-épaule n'a pas été cassée à la baisse et donc cette épaule tête-épaule n'est pas caractérisée comme étant réellement une épaule tête-épaule. Elle ne sera caractérisée que s'il y avait la cassure de la ligne du cou. Pour l'instant, on tente un rebond. Ce rebond correspond à un retour au-dessus du drapeau mauve. On pourrait très bien finalement repartir à l'hausse pour s'orienter sur les objectifs chartistes de ce drapeau mauve. Sur le GBP-JPY, on attend toujours la recassure de la ligne du cou du double bottom et on attend un retour sur la ligne mauve. Il s'agit de cette ligne mauve, c'est le plus haut du triangle rectangle weekly. Sur le NZD-JPY, on attend la cassure de ce plus haut pour une orientation vers les objectifs chartistes du double bottom. On a juste avant le week-end recassé sa ligne du cou. En franchissant le plus haut ici, on pourrait s'affranchir de ce plus haut pour aller vers l'objectif du biseau descendant. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire
ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.